Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une émission spéciale, un entretien spécial avec un homme qui est aujourd'hui au cœur d'une polémique, dans la tourmente et surtout dans l'œil du cyclone de la diaspora. C'est Monsieur Ibouanga, alias le Lion de Makanda. Bonjour. Bonjour, Sir Makosso. Le Lion de Makanda, merci d'avoir accepté notre invitation. Ces derniers temps, vous êtes pointé du doigt, indexé et même, je dirais, critiqué du fait que vous aviez participé à une initiative menée par l'ancien ambassadeur de Pascal Lissouba, Monsieur Marcel Makome, une initiative qui consistait à rencontrer Denis Sassou Nguesso afin de pouvoir organiser un dialogue. La question que je vais vous poser déjà, à quel titre avez-vous participé à cette réunion et pourquoi aujourd'hui vouloir dialoguer avec Denis Sassou Nguesso? Je vous remercie, Monsieur Sir Makosso, de m'avoir posé la question. À quel titre ai-je participé à cette rencontre? Je suis venu à Paris à l'invitation de son Excellence Marcel Makome, qui m'a dit il y a une opportunité qui est ouverte. Ça soit organiser des dialogues au Congo, il n'a jamais invité la diaspora. Il semblerait que cette fois-ci, il aimerait nous associer. Donc, descend à Paris, nous allons voir comment est-ce qu'on pourra étudier la participation éventuellement de la diaspora à ce dialogue. Donc, est-ce que les gens étaient triés sur le volet finalement, puisqu'on vous appelez, vous êtes alliant, on vous appelle pour une après? Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui ont été cooptés pour participer à cette réunion? La cooptation, si elle se fait au niveau de Makome, c'est à lui de répondre à la question. Moi, j'anime un blog, on m'appelle aussi à ce titre-là, pour venir suivre la réunion, y participer et diffuser un message à toute la diaspora pour dire, voilà, nous nous sommes réunis en entretien préliminaire en vue éventuellement d'une invitation, parce qu'il n'y a rien d'officiel dans tout ça. Ce sont les propos qui nous sont donnés et nous venons écouter. Donc moi je suis venu la première fois écouter. Il y a plein de gens qui sont venus, qui ne sont plus revenus, mais j'étais là, j'ai écouté. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est dit ce jour-là? Vous vous êtes dit quoi exactement? Ce qui s'est dit ce jour-là, ce que j'ai noté, et ce qui est même écrit sur Facebook, c'est que nous avons reconnu que nous nous sommes retrouvés pour éventuellement étudier les modalités de participation à un dialogue s'il se faisait avec le gouvernement congolais. Parce que, qu'on se le dise, ça fait 22 ans que nous jetons des pierres sur... vous-même, vous en avez agité beaucoup. Voilà, donc, mais je suis parmi les initiateurs du mouvement de la révolte Internet, il faut que je l'avoue. Donc, nous avons déjà balancé beaucoup de cailloux sur l'arbre sans qu'une mangue ne tombe. Les gens continuent à souffrir. Cette voie des extrêmes, de la radicalité, il faudra bien à un moment donné qu'on dialogue. Même en Palestine, les gens se battent. Mais il y en a d'autres qui dialoguent de façon souterraine. Vous prenez Trump et Kim Jong-il, ils ont failli en arriver au bouton atomique. Mais ils ont fini par dialoguer. Donc le dialogue n'est pas en soi mauvais. Ce n'est pas parce qu'on dialogue avec quelqu'un qu'on perd ses convictions. Oui, alors vos convictions, vous les avez. On va quand même revenir sur cette initiative. M. Makome, qui l'a rendu public, disait qu'il y avait des signes positifs. Lesquels? Les signes positifs, c'est la volonté certainement de l'autre côté de se dire... Si on associe la diaspora, nous ne dépendons pas de Sassou Nguesso, nous sommes indépendants. En majorité, elle n'est pas pro-Sassou. En majorité, c'est une diaspora qui essaie de critiquer, elle est dans la critique, elle est dans l'extrémisme. Quand je parle d'extrémisme, ça veut dire qu'il y a des mots de violence. Vous voyez ce qui s'est passé à l'ambassade. Donc, je pense que si le pouvoir a voulu que cette diaspora s'associe, c'est qu'elle ne pouvait pas mener un dialogue comme à Sibiti, comme à Evo, comme à Dolézy. Ça, c'était la perception que nous avions de ce Quand on voit cette réunion de départ et ce qui s'en est suivi, on est quand même surpris de voir qu'il n'y a pas, entre guillemets, des leaders de la diaspora. Vous tenez aujourd'hui un blog. Est-ce que parmi les personnes, les hommes et les femmes qui ont participé à ces réunions, il y en a aujourd'hui qui tiennent, je dirais, un parti politique en disant que voilà, ils avaient toute la légitimité pour aller d'abord au nom de leur mouvement et peut-être parler au nom de la diaspora? À ce que je sache, ce que M. Marcel, son excellence Marcel Makome a dit dans la salle lors de l'entretien, il a invité beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de gens, c'est un peu vague. Mais oui, mais je n'ai pas son carnet ou son carnet d'adresse, excusez-moi. Il les a cités, je ne les ai pas de mémoire. Il a appelé plein de personnes. Vous n'avez retenu aucun nom?
je sais pas. Il y a beaucoup de gens, mais il n'y a aucun nom de cité. Qu'est-ce qui a été cité? Parce que là, maintenant, je pense que mais nous sommes là aussi pour établir les choses, si vous remettre les choses en perspective. Mais vous pouvez inviter monsieur, son excellence. Mais on l'invitera, on serait bien content qu'il vienne sur Diana TV. Il vous le dira, parce que je n'ai pas envie de citer un nom qui serait peut-être pas sur la liste. Non, il a invité des gens, des personnalités, des organisations qui ne sont pas venus. D'accord, donc vous êtes retrouvés là, entre guillemets, entre, je dirais, membres de la diaspora lambda. Donc nous nous sommes retrouvés pour un entretien préliminaire qui... Et on a décidé de continuer à appeler les autres. Et quand vous avez appelé les autres aux autres réunions, y a-t-il eu des leaders, notamment des gens qui gèrent des partis politiques qui sont venus aux réunions qui ont suivi? Mais je pense qu'au niveau de la diaspora, nous n'avons pas de parti politique, à ma connaissance. Enfin, ceux qui représentent peut-être des partis politiques du pays. Mais franchement, si vous les connaissez, moi je ne les connais pas. Je ne sais pas à qui vous faites allusion. Si vous avez un nom, dites-le, je vous dis. Enfin, je parle par exemple de M. Mawel qui représente l'UPADS. Vous avez M. Wabari qui représente l'IDC-FOCAD. Vous avez plus ou moins des gens qui représentent l'opposition politique anglaise aujourd'hui ici à Paris. Ils ont leur démarche nationale. Donc je pense que comment dire, les antennes de l'UPADS qui sont ici, elles dépendent d'abord des décisions qui sont prises à Brazzaville. Donc souvent, vous vous rendez bien compte que ces gens-là, ils sont plus ouverts au dialogue que la diaspora. Oui. Voilà. Donc si Mawel n'a pas été invité, peut-être parce qu'on se dit, l'UPADS au niveau de Brazzaville fera le nécessaire s'il participe au dialogue. Par rapport à ce qu'a dit M. Makome, quel était l'intérêt pour Denis Sassou Nguesso d'avoir désormais la diaspora dans sa judiciaire? Est-ce que je peux répondre à la question? Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'Amil a donné des arguments pour dire, mais voilà, pourquoi on a fait Sibiti, Evo et tous les autres. Il n'y a jamais eu la diaspora. Pourquoi cette fois-ci il faut la diaspora? Ah, mais moi, déjà, je vous dis, ça c'est une... Je vais faire une hypothèse. On m'a dit que c'est le FMI... Oui. Mais c'est-à-dire... les Congolais, je ne peux pas vous citer tous les noms. Ce qui circulait, c'est qu'il semblerait que le FMI voudrait qu'il y ait un dialogue sincère. Mais ça fait que depuis longtemps qu'on dit ça. Mais vous gérez un blog, vous savez très bien que... Mais vous m'avez posé une question, je vous donne une hypothèse. Il semblerait qu'on veuille, pour cette fois-ci, qu'on associe la diaspora. Si Sassou Nguesso veut sur la diaspora, il peut la faire sans nous, il peut le faire. Ah, il a déjà fait sur la diaspora. Voilà, il a fait Sibiti, Evo. Il s'en passerait. Voilà, il peut s'en passer de nous. Hein. Déjà, nous ne votons pas. Voilà, il s'en passe de nous. Il se passe, voilà. Donc je me dis, si ce n'était pas dans son intention de nous inviter, il ne le ferait pas. Si nous apprenons qu'il veut bien que nous associons à un dialogue, il sait très bien que les positions de la diaspora ne sont pas celles des caciques, des systèmes, enfin des partis politiques au pays. Nous venons avec nos doléances. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas pour le dialogue, mais je suis ici pour vous dire, si vous ne voulez pas le dialogue, vous sortez les voies et moyens que vous avez pour résoudre le problème du Congo. Nous vous applaudirons. Si vous estimez que les vertus du dialogue ne sont pas suffisantes, qu'elles ne sont pas bonnes, parce que, on ne peut pas dialoguer avec un dictateur, mais je ne sais pas avec qui vous allez dialoguer, parce qu'il tient la puissance de l'État. Il a l'argent, il a l'armée. Vous reconnaissez la légitimité d'une Sassou Nguesso finalement. Mais Macron l'a invité ici à quel titre? Ce n'est pas moi qui le connais. Que je la reconnaisse ou pas, ça n'empêchera pas l'État congolais de fonctionner. Ça n'empêchera pas l'État congolais d'être reconnu par Macron qui a invité Denis Sassou Nguesso à ce titre. Il n'a pas invité en tant que copain parce qu'ils boivent un verre ensemble ou ils mangent des cacahuètes ensemble. Non, il a invité en tant que chef d'État avec les honneurs dus à son rang. Donc ça, c'est Macron, c'est pas moi. Le lieu de Makanda, beaucoup de Congolais de la diaspora se sont acharnés sur vous sur les réseaux sociaux, vous taxant de tout le nom, de traître, d'avoir trahi la diaspora et la cause, puisque vous êtes quand même, je dirais, dans ce combat depuis plus de 20 ans. Le lieu de Makanda, avez-vous reçu les 150 € et tout le reste qui a été écrit, qu'on a pu voir? Combien avez-vous reçu de Denis Sassou Nguesso ou encore de ses émissaires? Non, attendez, je n'ai pas reçu quelque chose de Denis Sassou Nguesso, il ne faut pas non plus exagérer. Vous devriez le rencontrer. Je n'ai pas vu. J'ai comme l'impression que les gens focalisent sur des miettes. Est-ce que c'est une question d'argent? Enfin, des miettes, il y a quand même des sommes qui sont avancées. On dit que vous avez exigé une chambre d'hôtel au Bristol. Non. Ça, c'est TGV première. Ça, c'est de la rumeur des gens qui étaient à l'intérieur de la salle. Qui étaient parmi nous, qui ont lancé des choses. Non. Mais dites-nous exactement, qu'est-ce qui s'est fait? Ces fameux 150 €, les avez-vous reçus? J'ai reçu les 150 € parce que je suis venu, j'habite Lyon. Vous habitez Lyon, c'est vrai. J'habite Lyon, j'arrive, on me dit, il faut qu'on soit demain à 12 h à Paris parce qu'il se pourrait qu'on soit reçu. Donc moi je dis, mais écoutez, moi il me faut une chambre d'hôtel que j'ai d'abord payé de ma poche qui m'a été remboursée. Donc vous n'êtes pas au Bristol, vous me dites aujourd'hui. Attendez, le Bristol, la chambre coûte, je ne sais pas, 20 000 € ou 5 000 €. Vous me voyez, moi, aller payer la chambre à 5 000 €? Ah ben si c'est l'État qui paye, puisque vous avez quand même... Mais non, c'est pas l'État qui a payé. Non, je suis désolé.
Ce sont Donc vous avez dormi dans quel hôtel? Pas dans un boui-boui, à ce que je sache. J'ai dormi. Vous étiez bien dans le 16e. Mais attendez, je ne vais pas donner le Non, non, mais enfin, vous étiez bien dans le 16e. Si les gens vous n'avez pas dormi dans le 10e arrondissement, non, j'ai dormi à Bobigny. Je ne vous donnerai pas le nom de l'hôtel. Je n'ai pas envie de faire des publicités des hôtels ici. J'ai dormi à Bobigny, dans un petit hôtel. Hein. Non, j'ai dormi à Bobigny. D'accord. Parce qu'il faut voir le prix que j'ai mis, c'est 82 €. Vous n'allez pas dormir au restaurant avec ça. Donc on ne va pas focaliser. Vous voyez, les gens cherchent même la petite bête pour dire oui, il a dormi. Mais les gens de Ntoumi qui ont été logés dans les hôtels au Congo, on n'en parle pas. Est-ce que c'est parce que moi je suis pas là qu'on m'attaque? La plupart des gens qui m'attaquent sont des gens. Finalement, vous dites que les attaques qui sont portées aujourd'hui contre vous sont portées par des laris. Mais oui, c'est beaucoup de gens du pool. Moi, c'est ça. Est-ce que là, c'est pas un faux fouillant? Est-ce que vous ne déplacez pas le débat en allant chercher? Je ne déplace pas le débat. Je dis ceci. Hein? Je veux bien être attaqué. Mais vous m'attaquez. Est-ce que vous croyez que c'est parce que j'ai dormi une nuit à Bobigny que ça va changer quelque chose? Alors, on a vu la sort des Congolais qui alors, il y a une photo qui a circulé, donc qui est prétendue avoir été prise Hilton, où on vous voit. Non, au Bristol. Au Bristol, pardon, où on vous voit vous, le lieu de Makanda, Henri Blaise Zonza, Monsieur Makomé et la quatrième personne, j'ai oublié qui c'est Manjono. Voilà, Armand Mondjono. Alors, on est quand même là aussi, il y a des laris dedans. Donc, votre attends, argument d'être attaqué en tant que lari n'est pas suffisant. Mais allez-y sur Facebook, vous vérifierez. Moi, je parle des faits, allez-y, vous verrez les noms. Il y a quelqu'un qui a été virulent, c'est Kevin Joseph Diafouka, voilà. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? Vous attaquez directement. A-t-il participé, oui ou non, à l'une des réunions ou était-il prêt à rencontrer, je dirais, Denis Sassou Nguesso dans le cadre de ce dialogue préalable ou, je dirais, de cette réunion de départ? Écoutez, je vous le dis franchement, Kevin Diafouka, qui a... alias Diaf Lekota, était bien là, il est venu. Il est venu à la réunion. Donc il m'a présenté ses excuses, il est venu la première fois que je l'ai vu. Il m'a dit, mais parce que vous attaquez dès le premier jour, il était très virulent. Non, il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai assumé une démarche, non pas dans le cadre de l'intérêt personnel, mais dans le cadre de l'intérêt du Congo. Je me dis, je m'en vais. S'il y a des voies de dialogue et de recours qui s'ouvrent, on ira discuter, on verra s'il faut poser des préalables pour participer à ce dialogue. Mais je vais parce que je ne vais pas pour moi. Monsieur Kevin Diafouka, il est venu, il était là. La photo qui a été prise, c'était le 13 novembre. Il était avec nous. Dans le 13 novembre, il était avec vous, mais il devrait être normalement. Mais oui, mais il a dit non parce qu'il a eu un enfant. Il était avec nous. Ça, je le dis, je l'atteste. Les gens peuvent vérifier à des témoins. Alors, vous nous dites aujourd'hui, parce qu'il faut bien qu'on comprenne une chose, le Ndomakan, vous nous dites aujourd'hui que Kevin Diafouka n'est pas allé en Suisse, à Genève, parce qu'il fait partie, notamment dans le comité du génocide de Lari. Il a eu un bébé, vous dites non, il a sans doute eu un bébé, mais il était bien avec vous. Il a eu un bébé, c'est l'argument qu'il a avancé pour justifier qu'il n'était pas là. Je ne veux pas débattre sur ça, mais... Non, mais ça permet au moins de remettre les choses en perspective. Je dis aux Congolais aujourd'hui que Kevin Diafouka était là. Il était le 13 novembre avec nous lorsque cette photo a été prise au Hilton. Ça veut dire que lui aussi attendait qu'on vous donne le signal pour aller rencontrer Denis Sassou Nguesso. Mais il était sur la liste. Son ami Poulet a fait des pieds et des mains pour le mettre dans la liste. Lui, il m'a dit que c'est Poulet qui l'a mis sur la liste. Et Poulet était là, nous avons rencontré M. Juste Mondele, conseiller politique du président, Diaf Lekota était là, il était là. Donc, ces gens qui m'ont attaqué, vous voyez bien, les Congolais, regardez bien les gens qui n'ont pas de parole, qui disent je viens pas, je vilipende, je vais assassiner le lieu de Makanda avec ma comète, je prends mon couteau de poule, ils sont là. Donc, derrière, ils vous trouvent. Moi, je vous ai dit, je m'en vais, je vais écouter, si on parle du Congo, je veux le bien du Congo. Mais l'État, c'est une puissance avec laquelle vous ne pouvez pas dire qu'on ne dialogue pas ou on ne parle pas. Qui va résoudre les problèmes du Congo? Si vous avez des solutions qui peuvent sortir le Congo de là, mais appliquez-les. Si vous pouvez aller sortir le Congo de prison aussi sans dialoguer, sans passer par l'amnistie de Sassou, faites-le. Si vous avez des solutions pour sortir les gens qui souffrent des problèmes, je ne sais pas moi, de pensions non payées, faites-le. Moi, pour l'instant, j'ai compris qu'il faut que je prenne la voie du Bouddha, qui est la voie du milieu. Les extrêmes, tous les rhéteurs de pensée qui veulent cannibaliser... Vous avez quand même été extrémiste vous-même aussi. Mais non, j'ai été extrémiste dans la recherche du bien de mon peuple. Oui. Si ce bien de mon peuple doit passer par une discussion, j'ai fait une émission avec vous, j'ai dit que... Oui, alors on va juste suivre, on va annoncer cet élément et après nous allons revenir avec vous, le Ndomakan.
Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous suivez un entretien du jour spécial avec mon invité, le Lion de Makanda. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a sur les réseaux sociaux des rumeurs très très importantes le concernant et puis d'autres personnalités. Vous avez bien compris que nous sommes autour du débat concernant le pseudo-dialogue à organiser avec monsieur Denis Sassou Nguesso. Le Lion de Makanda, quand on vous entend, on se dit, ben voilà, vous êtes aujourd'hui un homme ouvert, vous avez adopté la position de Bouddha, alors dites-nous, qu'est-ce que Bouddha pourrait prévoir dans le cadre d'un dialogue avec Denis Sassou Nguesso? Quels sont vos préalables? Écoutez, mes préalables ne sont peut-être pas ceux de tout le monde. Il faut bien qu'on discute avec les autres. Le premier préalable qu'on peut poser, qu'on a posé, c'est de se dire, nous allons avec des doléances. Le côté adverse viendra avec des doléances. Oui. Il faudra qu'un certain nombre de doléances essentielles soient vraiment prises en compte. Alors, mais lesquelles déjà les vôtres, parce que les autres, on ne les connaît pas, mais les vôtres, dans la concertation, qu'est-ce que vous avez? Les nôtres, c'est la définition commune, par exemple, du contenu du dialogue. Qu'est-ce qu'on va pas... Je sais pas. Non, c'est important. Il faut qu'on sache de quoi on va parler. Oui. Parce que si on vient pour vous parler d'autre chose qui ne nous intéresse pas... Mais vous prévoyez quoi? Que vous parliez de quoi exactement? Mais attendez, le dialogue, s'il se fait à l'invitation, disons, de l'État congolais ou de Denis Sassou Nguesso qui veut s'ouvrir, mais lui, il a une prépondérance, parce que c'est lui qui nous invite. Il faut qu'il nous dise de quoi il veut parler. D'accord. S'il veut parler des arbres... Donc ça signifie qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, en fait. Ça dit que vous n'avez rien à lui proposer. Non, quand on vous entend en disant... on vous entend dire... Je ne peux pas ici, je n'ai pas la légitimité... On comprend très bien, mais parler au nom de tous. Alors, vous ne parlez pas au nom de tous, sauf que vous allez représenter tout le monde. Non, là, au nom de la diaspora. Cette rencontre s'est faite au nom de la diaspora. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que... Cette rencontre s'est faite au nom de la diaspora, après invitation... des membres... attendez, j'ai comme l'impression chez les Congolais qu'il fallait qu'on invite tout le monde, qu'on dise oui, un tel vient, il y a une cacahuète à manger. Non, c'est pas comme ça. On a invité quelques personnes et ceux-là, allez, après, si l'accord avait été... si on avait dit qu'on va participer, disons, à un dialogue, et là, on faisait une grande réunion de toute la diaspora pour dire, bon, est-ce que... on y va, qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce dialogue? Non, mais attendez, vous n'allez pas me dire à moi tout seul de définir, après demain ils vont dire, voilà, Makanda, il veut aller là-bas. Je ne sais pas, mais quand je vous ai reçu à Lyon en 2014, vous nous disiez bien que s'il y a dialogue, le dialogue se fait gars, mais pas aux conditions de Denis Sassou Nguesso. Bien sûr. Mais aujourd'hui, vous, en tant qu'individu, en tant que, je dirais, par plus que si vous en sollicitez, c'est que vous avez une idée, vous prévoyez comme Toumi, vous avez évoqué Toumi tout à l'heure, Toumi avait demandé par exemple que ces hommes soient recrutés, qu'on libère les prisonniers, écoutez, finalement ils je ne suis pas dans la posture de Toumi ou dans sa position. Oui, mais vous, aujourd'hui, est-ce que dans les préalables, vous auriez demandé, par exemple, si cela avait abouti, qu'à ce qu'on libère d'abord les prisonniers, qu'à ce qu'on puisse... Voilà, mais c'est un peu... Monsieur Sirmakosso, oui, moi je pense que vous posez des préalables que beaucoup ont posé par écrit en disant, vous y allez vous parler de ça. Donc, attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Laissez-moi parler juste une minute. Allez-y. Vous pouvez venir, vous aussi, parce que vous êtes membre de la diaspora, pour venir les poser. Le préalable de la libération... Attendez. Si on pose le préalable de la libération des prisonniers politiques, c'est très bien, on peut le poser. Mais si ce préalable-là est refusé, on fait quoi? On refuse de dire. Voilà. Donc pour moi, la première chose, ma préoccupation, j'ai toujours été du côté du peuple. Le peuple en général, c'est pas d'abord... Ça, c'est un niveau politique très élevé que je ne maîtrise pas. On peut vous renvoyer au procès, on peut vous dire la justice décidera de ça, etc. Et ça, l'amnistie dépend de Sassou et ça dépend aussi du général. Parce qu'on m'aurait dit qu'il aurait refusé d'être amnistié. Donc ça, c'est une dimension à laquelle je peux répondre. Donc, poser ce préalable-là. Si le groupe, si la diaspora dit que c'est un préalable, on peut le poser. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je ne peux pas vous dire que, voilà, c'est ce préalable-là que... Moi, mes préoccupations sont globales. Le peuple, au niveau de la base, quand vous prenez l'échelle de Maslow, c'est d'abord, il faut manger, il faut aller à l'école, il faut faire ceci, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'électricité. Là, les gens ont 45 jours sans électricité. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous n'ayez pas rencontré Denis Sassou Nguesso? Écoutez, du côté de Denis Sassou Nguesso, vraiment, il faudra bien qu'ils expliquent ça un jour, si, voilà. Mais de notre côté, on nous a dit que, bon, ben... on devait être reçu le 13, c'est ce qui explique la photo de deux rassemblements. Oui. Et on a juste pris quelques... Vous étiez tous bien habillés, en costard cravate, je pense que c'était sérieux. Non, c'était juste un clin d'œil. On ne va pas aller en grande chemise non plus. Attendez, non. Oui. On ne va pas aller en pagne. Non, on y va parce qu'on se dit, bon, on va quand même avoir un chef d'État, même si il y a polémique sur la façon dont il a été élu. Mais, voilà, on va... L'auriez-vous serré la main?
Écoutez, j'en sais rien, moi. Je parle à vous maintenant. Mais c'est si quoi vous avez, vous croyez que c'est... Non, mais je m'adresse à vous, parce que vous, les jeunes qui nous suivent, peut-être vous découvrent, mais vous n'êtes pas non plus tout jeune dans ce combat politique. Vous êtes le pionnier, je dirais, du combat sur Internet. Même Arafat a cité, a serré la main de son ennemi. La question que je vous pose, elle est toute simple. Mais je peux lui serrer la main, ça veut dire, est-ce que si vous avez pu rencontrer une personne, vous lui aurez serré la main? Mais si je lui serre la main, ça ne changera rien du tout. Non, est-ce que vous lui aurez serré la main? Parce que lui serrer la main, c'est un problème. Non, mais je vous pose la question. Mais j'en sais rien. Quand on voit votre parcours, je dirais, votre engagement politique... Mais c'est même lui qui aurait un problème de me serrer la main. S'il me serre la main, je peux lui serrer la main. Ça ne changera absolument rien. Donc ça ni de ses convictions, ni de... Mais attendez, je vais serrer les mains de ce que lui aurez-vous dit en préalable? Non, si vous avez la parole. Je n'ai pas eu cette chance de le rencontrer. C'est une chance de rencontrer d'une façon. Mais pour certains, je dis bien, et ça peut aussi permettre de résoudre les problèmes du Congo. Vous avez dit, je n'ai pas eu cette chance, donc ça veut dire que vous n'avez pas eu, c'est une chance pour vous. Non, c'est pas pour moi. Non, pour le Congo. Peut-être qu'on aurait pu parler de quelque chose qui aurait... Maintenant, si on avait évoqué la question de la libération des prisonniers à ce moment-là et qu'ils vous auraient félicité, sans doute. Peut-être. Est-ce que vous vous sentez incompris, le John de Wakanda, aujourd'hui par rapport à cette démarche? Est-ce que vous la regrettez déjà? Non, mais je la regrette. Elle était à refaire, je la referai. D'accord, dans les mêmes conditions? Non, les conditions, je ne sais pas, mais pas au niveau des conditions. C'est-à-dire que si j'avais la possibilité de la refaire dans des conditions de clarté et de transparence... Vous reconnaissez que ce n'était pas clair? Mais attendez, mais c'était pas clair, il n'y avait rien d'officiel. D'accord. Est-ce que ce n'est pas finalement une initiative de M. Makomé tout seul qui a voulu peut-être récupérer les bonnes grâces du pouvoir? Vous dites qu'il n'y avait rien d'officiel, donc ça signifie quand même qu'il y a bien quelqu'un, quelque part, qui a tiré les ficelles. Quand je parle d'officialité, ça veut dire que nous n'avons pas entendu du côté de Télé Congo, des médias officiels, que le président allait nous... Vous faites confiance à Télé Congo maintenant? Non, je n'ai pas dit... Attendez, si vous attendez que Télé Congo l'annonce, c'est quand même surprenant. Mais attendez, officiellement, quand on fait quelque chose, on l'annonce. Oui. On ne va pas le cacher. Attendez, moi je ne sais pas. On veut parler des problèmes du pays, on ne va pas passer par des sous-entendus. On peut éventuellement le dire, voilà, le président a décidé de rassembler... Et le président aussi peut prendre des gants, parce que cette diaspora est violente, elle est méchante, elle le vilipende. Je peux comprendre que il peut prendre des pinces en disant je vais essayer de passer par des canaux, des facilitateurs pour voir s'il y a une réceptivité. Il y a aussi ça, il faut aussi voir les choses de cette façon. Est-ce que l'actualité de l'ambassade a brouillé peut-être aussi? Mais en tout cas, oui, je pense que ça a joué. Parce qu'au moment où nous étions proches de ça, on a dit non, cette dimension-là est venue jouer. Donc ça veut dire qu'il y a eu des problèmes de sécurité et qu'en même temps... Enfin, ça c'est ce que les facilitateurs nous ont dit. La réunion était prévue à l'ambassade. D'accord. Donc, le fait qu'il y ait eu des incidents ont peut-être changé la donne, puisqu'on ne pouvait plus y entrer ni en sortir. Alors, finalement, si le rendez-vous de Paris a échoué, est-ce que vous répondriez au rendez-vous de Brazzaville, finalement, si on vous appelle demain en disant, Lulu Makanda, vous avez été dans le premier groupe qui a donné son quitus en vue d'une démarche de la diaspora aux côtés de Denis Sassou Nguesso, venez à Brazzaville, on va peut-être parler plus calmement, les conditions de sécurité seront réunies. Est-ce que vous irez à Brazzaville? Je n'ai même pas de passeport, donc je ne peux pas y aller. Non, bah, enfin, on peut faire un passeport, on va laisser passer, on vous établira sur place. Mais si je veux aller à Brazzaville, je ne vais pas y aller seul. À quel titre? Si j'y vais, on dira oui, il a été acheté tout seul. Non. Bah, je ne vous parle pas de vous seul, je pense que s'il y a une délégation, s'il y a une délégation officielle de la diaspora, des préalables étant posés, parce qu'il faut voir, il y a des préalables de sécurité. Vous croyez que M. Makomi, qui a été cité par le général Nyangan Mboala Ngate comme étant un des instigateurs du général oui, à l'arrestation du général, au procès du général de Dabira. Vous croyez que lui, il va aller au Congo comme ça sans des garanties de sécurité? Non, attendez. Il y a des préalables. On pouvait demander que ce dialogue se tienne, par exemple, en dehors de Brazzaville. Ça, c'était dans les éléments. Donc, vous restez aujourd'hui ouvert à cette démarche de dialogue? Je suis ouvert. Non, mais je le dis. Je ne vois pas d'autre solution que de dialoguer. Mais il faut vous appeler donc aujourd'hui, peut-être officiellement, il faut profiter de l'antenne du Zana TV, les Congolais de la diaspora à s'ouvrir au dialogue et non pas vous vilipender. Non, moi je suis un démocrate. Celui qui n'a pas envie de venir au dialogue, qui trouve que le dialogue n'est pas la solution, il n'est pas obligé de venir. C'est ça la démocratie. C'est pour ça que quand je vois des extrémistes, des rhéteurs de la pensée, je veux dire tous ces censeurs vraiment de la crédibilité qui sont en train de fulminer dans leur coin, qui hurlent, qui croient. Non, si vous avez des solutions, je le dis bien ici, si vous avez des solutions idoines pour sortir le Congo de la situation actuelle, mais attendez, n'hésitez pas, on va vous applaudir. On vous applaudira. Mais je pense aujourd'hui, face à la puissance de l'État,
et la faiblesse de la puissance collective. Nous devons nous dire, si nous pouvons améliorer les conditions de vie de nos peuples en discutant, mais attendez, moi je ne veux pas hésiter. Est-ce qu'aujourd'hui... mais moi je pose mes conditions, si elles ne sont pas reçues, je m'en vais. Mais quelles sont vos conditions de tout le problème? Vous les dites pas, les conditions à moi sont les conditions du peuple congolais. Mais, donc, mais non, je ne veux pas les élaborer tout ça. Je dis que c'est ça le démocrate, ceux qui accepteront de dialoguer. Si jamais, parce qu'il a déjà fait des... Si on dit on va dialoguer, l'équipe de gens qui sont ouverts au dialogue. On se réunit, on dit voilà nos conditions, voilà nos préalables, voilà. Maintenant, si de l'autre côté on ne les accepte pas, on se retire. Oui. On n'est pas obligé de dialoguer avec quelqu'un qui a refusé des préalables. Mais lui aussi, quand il vient, ne croyez pas qu'il va vous donner 100% de ce que vous allez lui demander. Mais Lulu Makanda, pensez-vous avoir été floué dans cette démarche? Floué, non. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose pour faire avancer la cause du pays... Vous êtes sûr que vous aviez toutes les informations, vous avez toutes les cartes en main je ne connais pas... Non, attendez, il faut que... Monsieur Stirmakosi, allez. Je ne suis pas un élément du système. Oui. Je n'ai jamais mangé une cacahuète avec ces gens-là. Vous avez mangé quand même... Non. Ça, c'est... Non, ça, c'est de l'argent qui est entré dans mes frais. Je pense que si vraiment, ayant été évité par un État, c'est quand même un État, ce n'est pas pour 150 € que vous allez me faire un procès. Enfin, c'est pas moi. Non, mais attends, disons pas de 150 €. Mais j'avais une chambre d'hôtel. J'ai dépensé mon argent pour venir ici, j'ai dû payer. Et que vous m'avez envoyé... Combien de nuits avez-vous passé à Paris, le long de Makanda? Franchement, je ne les ai pas comptés. Je ne les ai pas comptés. Donc, mais c'est pas autant... étaient toutes remboursées. Mais c'est pas autant de nuits qu'on m'a remboursé non plus. Non, ne croyez pas ça. Je n'ai pas passé toutes mes nuits. J'ai exigé l'hôtel juste... parce qu'il y avait éventuellement un impératif horaire. Certains qui étaient entre vous là-bas disent que vous êtes disputés pour récupérer cet argent, et que ça n'a pas été facile. Oui, mais avec qui? Non, mais c'est des mensonges. Je me suis disputé avec qui? Qu'ils vous disent. Hein. Franchement, je parle ici, il y a des gens qui étaient là-bas, voilà, si je me suis disputé avec quelqu'un... Ce qui est quand même formidable, vous nous dites qu'il y avait beaucoup de gens, sauf qu'on n'en voit que 4 ou 5 qui sont cités. Et les autres sont où? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les images, pourquoi on ne les met pas sur la... Je ne vais pas assumer la lâcheté des autres. Je ne vais pas assumer, je ne sais pas, la cacheterie... On n'est pas venu pour les mêmes intentions. Nous qui n'avions rien à nous reprocher, nous avons montré nos visages. Ceux qui ont... Peut-être que c'est peut-être l'angle de la photo, peut-être qu'elle a été prise à dessein, j'en sais rien. Oui. Donc moi je viens, je n'ai rien à cacher. Ça veut dire que cette photo a été rendue publique par quelqu'un qui était là. Qui a pris peut-être celui qui a pris la photo. Donc moi je l'ai, mais je ne l'ai pas rendue publique. Et quelqu'un, son excellence m'a quand même me l'a envoyé. Mais est-ce que c'est lui qui... Est-ce que ce ne sont pas les hommes de Denis Sassou Nguesso qui vous ont... Non, il n'était pas là-bas. Il n'était pas là. Donc ça veut dire qu'entre vous il y avait des tops. Moi, je pense aussi, hein, c'est une hypothèse. Est-ce que vous comprenez le lion de Makanda, des gens aujourd'hui qui sont déçus ou qui disent, voilà, ce grand-là, nous l'avons admiré, ce militant, nous servons tout son travail, et aujourd'hui, il nous déçoit en allant manger à la table. Non, ce n'est pas en allant manger, non. Enfin, manger, je vous permettez. Je sais que c'est des images, mais il faut qu'on comprenne ceci. Ouais. Moi, personnellement, si j'étais à la place de l'autre, je dis non, si Makanda est là-bas, je connais ses convictions. Je pense qu'il portera les convictions qui ont été partagées par beaucoup. Il vaut mieux avoir un Makanda que quelqu'un qui est un vieux routinier de la politique. Parce que Makome non plus un jeune... Moi, je ne parle pas de Makome. Je veux dire qu'il y a plein de gens qui peuvent aller là-bas se retrouver. Il y a plein de ministres aussi, hein, d'anciens ministres qui, pour certains, auraient fait des pieds de main pour, pour le dialogue. Donc, il y en a qui n'ont pas été vilipendés comme moi, qui n'ont pas fait de façon claire. Moi, je n'ai rien à cacher. Si je viens ici parler, c'est parce que je n'ai rien à cacher. Voilà. Chez moi, tout est clair. Donc, je suis allé là-bas parce qu'il y avait une volonté d'ouverture de la part du chef de l'État congolais. Donc, il a dit... Qu'est-ce que vous dites, le lion de Makanda, à ces hommes et ces femmes qui vous admirent depuis plus de 20 ans, qui connaissent votre travail et qui, aujourd'hui, se disent déçus par cette démarche? Je leur dis ceci. Si vous restez dans l'extrémisme, c'est-à-dire qu'en disant non, nous ne voulons pas discuter, nous ne voulons pas dialoguer, nous restons dans le statu quo. Et ce statu quo-là, moi qui vous parle, qui a commencé à écrire, à marcher, à faire des défilés avec des gens de survie, ça fait 22 ans que ça court. Pendant ce temps, certains d'entre vous mangent leur fromage ici, leur camembert, boivent leur bourbon, etc. Le peuple souffre. Les gens n'ont pas d'interlocuteur face au pouvoir. Quand on coupe le courant, ils n'ont rien. Personne ne va discuter leurs conditions. Il faut bien qu'il y ait des gens qui disent, bon, mais écoutez, on va ouvrir la voie du dialogue pour... On n'obtiendra pas tout, on ne va pas obtenir tout à 100% d'un seul coup, non, je ne pense pas. Il faut qu'on soit réaliste, qu'on se dise, bon, on va dialoguer,
Et très bien, qu'est-ce que vous voulez du côté du pouvoir? Voilà, ah non, non, ça, nous, on ne peut pas accepter. Nous aussi, nous voulons ceci. On trouvera une mesure. Attends, Trump est le président de la Corée du Nord. Mais ils ont dit que moi, j'ai un bouton atomique sur ma table, l'autre aussi, j'ai un plus gros. Ils étaient presque à se faire la guerre. Le lieu de Makanda. Ils ont, allez-y. Allez-y. Ils ont pris le temps de la discussion, du dialogue. Donc moi, j'estime que si on doit dialoguer, il faut qu'un certain nombre de choses soient aussi obtenu du côté du peuple. Doumi n'a pas tout perdu, il a obtenu, ça soit demandé le ramassage des armes. Lui, de son côté, il a eu cette exigence. Et il a accepté. Donc, on dialogue de part et d'autre, chacun apporte ses préoccupations. Celles du pouvoir ne sont pas celles que je porte, mais ne sont pas celles du peuple. Parce que moi, les miennes, c'est celles du peuple qui souffre, qui a faim, soif, où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, etc. Ce sont mes préoccupations à moi. Ce sont celles-là. Parce que le petit peuple, il n'est pas dans les préoccupations... non. Il est dans le basique déjà. Parce que si vous n'avez pas le basique, vous ne pouvez même pas accéder au reste. Restons donc dans le basique. Donc moi, je dis aux gens je n'ai pas changé d'un iota. Je m'ouvre à la discussion parce que c'est une discussion nécessaire. Si vous avez un gros arbre qui vous gêne dans votre parcelle et que vous ne pouvez pas vraiment le couper, il faut trouver le moyen de construire d'abord des petites maisons avant de trouver la grosse scie à moteur qui pourra couper là. Sinon vous dormirez dehors, vous serez dans la pluie, vous serez dans les moustiques, vous souffrirez. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, avec beaucoup de sagesse, il faut trouver le moyen de discuter avec cet homme. C'est un être humain. C'est un Congolais qui est né parmi nous. On peut discuter avec lui des problèmes du pays. Ce n'est pas le peuple en entier qui va se retrouver pour aller... Non. Je dis que si maintenant il y a une révolution et que quelqu'un a les moyens, je disais, si quelqu'un avait les moyens seul de chasser cet homme, il l'aurait fait. Mais il n'y a personne, ça fait 22 ans qu'on attend. Voilà. Il peut rester là encore 30 ans, mettre son fils 50 ans, il faut comme ça se passe au Gabon, nous n'aurons rien, nous aurons les mêmes problèmes. Et ce statu quo-là, mais il faut commencer à le briser. D'où l'intérêt du dialogue pour vous. D'où l'intérêt du dialogue, mais un dialogue concerté, un dialogue bien défini où le peuple seul sera le gagnant. Pour l'instant, on ne connaît pas trop le contenu, mais enfin, il faut dialoguer. Mais le contenu doit être fixé. On a bien compris, le lieu de Makanda, on a bien compris. Alors, la question que je voudrais vous poser, aujourd'hui, il y a plusieurs démarches. Je pense que vous soutenez une démarche qui est celle du dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Il y a aussi quelqu'un qui a soutenu et qui soutient une autre démarche de la conférence internationale, c'est M. Boukadia. Est-ce que vous pensez que ces deux démarches peuvent être réconciliées ou bien c'est des démarches opposées à laquelle vous avez déjà souscrit à l'une? Est-ce que vous souscrivez à l'autre? Attendez, moi, le dialogue international, je ne sais pas quand... Pas le dialogue, mais la conférence internationale. Je n'ai pas été invité. Déjà, ça, je vous le dis, je n'ai pas reçu d'invitation. Enfin, elle n'a pas encore eu, c'est une initiative qui a été mise en place, tout comme si le dialogue... Si c'est une initiative, si on m'appelle, j'irai. Je ne vois pas pourquoi. Donc ça signifie que, tel que vous soutenez le dialogue avec Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, vous soutiendrez aussi la conférence internationale de Blaise Boukadia. Attendez, il faut qu'on pose les choses. Je ne sais pas, je ne connais pas le contenu du dialogue. Parce que je suis quelqu'un... Mais la démarche en elle-même, on ne vous a pas demandé, vous avez dit que vous ne connaissez pas le contenu, mais la démarche en elle-même. Est-ce que vous soutenez la démarche de Blaise Boukadia pour une conférence internationale pour le Congo? Mais si c'est le Congo qui gagne, oui, pourquoi pas? Attendez, je ne sais pas, est-ce que le gouvernement congolais sera là? Parce qu'il faut que ce gouvernement congolais qui... Donc pour vous, la puissance, quelle que soit l'initiative, il faut que le gouvernement congolais soit là. Je pense... Et à ce moment-là, vous souscrirez à cette démarche. Non, c'est pas ce que je dis. Il ne faut pas déformer ma pensée. Non, mais je dis bien que si nous voulons avoir des retombées ou des éléments... Parce que l'État, c'est un élément de solution et de résolution. À chaque fois que nous n'avons pu associer ces gens-là, mais on n'a jamais rien reçu. Qu'est-ce qu'on a fait comme meeting, comme conférence, on n'a rien obtenu? Qu'est-ce qui a changé dans la vie de ce peuple? Rien. Non, il faut quand même qu'on reconnaisse. Aujourd'hui, il faut qu'on admette l'État, c'est un monstre froid. C'est un instrument qui est là, de solution de... Mais l'État aussi peut vous faire des misères. On va évoquer ces initiatives. Nous avons parlé de la conférence internationale. Vous savez aussi, certains de vos amis ont parlé des États généraux. Est-ce que, pour vous, ça rentre plus ou moins dans cette ambiance globale pour pacifier mais si dans le dialogue, tous ces éléments entrent et qu'ils sont admis, attendez, c'est pas... Attends, moi, je ne suis qu'un individu. Moi, je suis à ma place. Ceux qui me font l'honneur de la vindicte, de l'insulte, du matraquage quotidien, du défoulement cérébral, etc. Ceux-là, je leur dis, mais écoutez, c'est pas grave, allez-y, défoulez-vous. Mais c'est pas moi le Congo. Moi, je ne souffre pas comme, je sais pas, la personne qui va à l'hôpital qui meurt parce qu'il n'y a pas de médicaments.
Mais quelqu'un doit parler pour cet homme-là. Que direz-vous à certains qui estiment que le problème du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso? Vous leur dites quoi par rapport à la démarche à laquelle vous avez... Mais c'est moi je l'ai pensé. Oui, oui. Mais si cet homme-là... Mais attendez, si cet homme qui est un problème, oui, s'il peut évoluer... la solution. Bon, si, attendez, je pense enfin, je pose la question. Donc ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, c'est le problème et la solution pour le Congo. Mais il est le chef de l'État. Oui. En tant que chef de l'État, il est au cœur, parce que c'est lui qui refuse de vous donner les solutions. S'il ne veut pas donner de l'eau, s'il ne veut pas donner du courant, s'il ne veut pas financer l'hôpital, c'est lui, c'est pas moi. Vous pouvez brailler, vous pouvez crier, vous pouvez hurler. Vous avez braillé tant d'années. Non, mais moi j'ai braillé, mais moi j'ai braillé justement parce que rien n'a changé chez moi. Je n'ai jamais eu l'opportunité de... Mais ça n'a rien changé, puisque 22 ans après, c'est toujours le statu quo. Et alors? J'ai jamais eu le temps de dialoguer avec cet homme. Je n'ai jamais eu le temps de lui dire non. On va s'asseoir, il faut qu'on essaie de trouver une solution des problèmes du pays. On va jamais inviter. Est-ce que vous pouvez lancer, puisque là, je pense que Denis Sassou Nguesso est un fervent deuxième activiste, est-ce que vous pouvez lancer un appel pour lui dire, Monsieur le Président, mais écoutez, on vous a pas vu à Paris, on vient à Brazzaville, mais on veut ce dialogue. Non, on n'a pas dit qu'on vient à Brazzaville. Non, vous avez dit on a caricature un peu. Non, vous êtes un journaliste, on ne va pas caricaturer. C'était un trait d'esprit. Moi, ce que je dis au gouvernement congolais. Pour adresser Denis Sassou Nguesso, puisque c'est lui le maître de tout, c'est lui le maître des horloges. Oui, je dis au chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, qui est le maître des horloges, je dis, je n'ai vu en vous, pendant toutes ces années, que l'avers de la médaille. C'est-à-dire que la partie critique, que tout va mal. Effectivement, ce que j'ai dénoncé, vous le constatez, c'est des choses qui sont objectives, concrètes. Maintenant, je pense aussi que vous êtes aussi un élément de la solution, parce que sans vous, aujourd'hui, on ne peut pas trouver la solution. Même si demain, il faut dire que oui, bon, on va revenir à tel... Mais pour l'instant, vous êtes dans l'élément de la solution. Vous êtes le problème parce que vous n'accordez pas la solution. Et donc, si vous commencez à accorder les solutions au problème du Congo, je pense qu'on commencera à avancer. Parce que moi, pour moi, j'ai compris que la démocratie est un processus. Même ici en France, on a guillotiné des rois, on s'est battu, la fleur de lys a été à un moment donné arrachée, on a mis une constitution, on a forcé le roi de signer, on est revenu encore à la royauté, etc. Les gens ne connaissent pas cette histoire. Moi, l'histoire de la France, j'ai essayé de voir ce qu'elle a comme élément. On ne passe pas de l'homme des cavernes à la démocratie. Non, ce saut quantique politique n'existe pas. Ça n'a jamais existé nulle part. Si vous pensez que vous allez quitter parce que vous braillez d'ici à la démocratie, non. On doit travailler, on doit admettre les forces de l'État, la puissance de l'État. La puissance de l'État doit admettre la puissance collective et nous devons aller vers une amélioration. Il y a des pays où c'est des royautés, où il y a un autre mode de gouvernance. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. C'est ça parce que c'est pas une démocratie qu'on ne peut pas donner de l'eau à son peuple. Donc il y a quelque part des éléments psychologiques qui bloquent. Et ces éléments-là, il faut les déminer. Le président libyen, le défunt Kadhafi, n'était pas un démocrate. Il est resté 40 ans au pouvoir. Les Libyens avaient de l'eau, avaient de l'électricité, ils mangeaient bien. Quand on se mariait, on leur donnait des crédits, on leur donnait des maisons. Donc vous voyez bien que ça veut dire qu'on peut être un bon dictateur. Non, pas un bon dictateur. On peut être un homme qui aime le pouvoir, le conserver, et aimer son peuple. Mais non, attendez, moi franchement, vous ne me faites pas dire ce que c'est quand même surprenant aujourd'hui que vous dédouaniez comme ça. Non, mais des choses que vous avez dites pendant des années, aujourd'hui, je ne me dis non, je ne dis plus rien, le nom de Makanda. Non, ce n'est pas une question que je ne dis plus rien. Oui. Quand on est dans une démarche de recherche de solutions, on ne va pas se dire... Il faut tempérer. Mais il faut de la tempérance, parce que de l'autre côté, c'est des êtres humains sensibles, c'est des êtres humains. Donc aujourd'hui, nous allons vers un dialogue. Oui. Si on veut le dialogue, on ne va pas dire, voilà, non, mais tout ce que j'ai écrit, je l'ai assumé. J'ai eu 2 ans de procès, les Congolais qui sont là, et je ne sais pas, moi j'ai été tout le temps à Lyon, Paris, j'ai assumé mes procès, j'assume aujourd'hui la volonté de dialogue. Si jamais Denis Sassou Nguesso se dit, je veux dialoguer, et que nous pouvons obtenir un mieux-être du peuple congolais jusqu'à arriver à la libération des prisonniers, etc. Mais franchement, je ne demande que ça. Mais on ne le fera pas sans Denis Sassou Nguesso. Sans Denis Sassou Nguesso. Ben voilà, la messe est dite finalement. On ne le fera pas. Et la solution, voilà, il est mis à est, comme disent les latins. Alors, le Makanda, quand on vous entend, c'est l'occasion aussi pour nous, puisque vous venez très rarement à Paris, sauf dans le cadre d'un dialogue, puisque vous êtes là. Nous je viens à Paris à titre privé. Oui, mais enfin, nous profitons de votre présence à Paris pour évoquer aussi l'actualité d'une manière générale, le Makanda. Alors, vous savez très bien que la diaspora aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, vous l'avez bien dit et vous la connaissez très 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 bien. Est-ce que vous condamnez ou bien vous soutenez déjà ce qui s'est passé à l'ambassade ce 13 novembre. Qu'est-ce que vous dites vous, parce qu'on a vu quand même, d'une manière générale, le camp de la majorité... On ne sait pas ce qui a été, on ne sait pas ce qui a été, on ne connaît pas l'auteur
des événements de l'ambassade, il y a une enquête de police, je ne vais pas me substituer à la police. Si on découvre que, voilà, moi je n'ai absolument pas d'éléments là-dessus. Enfin, même sans savoir, est-ce que, je dirais, l'acte en lui-même, c'est un acte que vous condamnez, que vous dénoncez, ou bien vous dites, mais voilà, c'est pas trop mon problème. Tout élément de revendication, quand il n'y a pas de dialogue, vous avez que justement, je m'adresse là au pouvoir, au système. Lorsque vous n'avez pas la... Parce que c'était une opportunité de discuter éventuellement avec la diaspora qui n'a pas été saisie. Si vous refusez le dialogue, qu'est-ce qui va vous rester? La violence. Vous le regardez tout le long de l'histoire. Sans dialogue, il y a la violence. Donc, cette expression, je ne sais pas d'où elle vient, parce que certains me disent, ah oui, les hommes du pouvoir aussi ne veulent pas du dialogue parce qu'ils vont perdre leur poste ministériel, donc ils trouvent aussi que le dialogue, c'est pas bon pour eux. Peut-être que ceux qui ont saboté, et ils ont mis ça au-dessus le dos des combattants. Le combattant, le 13 novembre, était en Suisse. Ils étaient là-bas pour cette histoire de génocide de Delari. Oui. Donc vous les dédouanez, en fait. Non, mais je ne les dédouane pas, moi je constate. Parce que vous trouvez un argument. Non, mais ça a été... il paraît que quelqu'un d'autre de l'ambassade, je ne sais pas dit, l'aurait aussi dit. Moi je dis simplement que on ne va pas mettre sur quelque chose parce qu'on a écrit combattant, comme on a dit Omar m'a tué, c'est Omar. Non, il a été plus ou moins dédouané. Donc non, moi j'explique simplement que lorsque vous n'avez pas de voie de dialogue, parce qu'on est des êtres humains, si la raison n'intervient pas, qu'est-ce qui vous reste? La violence. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans des pays comme la Syrie, dans des pays comme, je ne sais pas, en Palestine, où les gens tous les jours meurent parce qu'on ne dialogue pas. Qu'est-ce qui vous reste? Mais on n'est pas obligé de dialoguer qu'avec un démocrate. Au contraire, en démocratie, le dialogue est posé, les choses sont claires, on connaît les partis, le jeu. Mais il est même plus facile de dialoguer, il est plus facile de dialoguer, non, il est plus souhaitable, pardon, de dialoguer avec des gens avec qui vous n'avez pas, c'est même l'intérêt du dialogue. C'est de rapprocher des positions totalement antagonistes qui vous permettent de trouver un moment en disant, voilà, on n'est pas d'accord sur tout, mais sur l'essentiel. Nous pouvons faire avancer ceci. On peut faire avancer moi, je me mets à la place des vieux qui sont au pays qui n'ont pas de pension depuis je ne sais pas plus d'années. Qui va payer ça? Est-ce qu'ils vont c'est ici en vociférant, en jouant des casseroles qu'on va payer les pensions? C'est Denis Sassou Nguesso qui a la solution, qu'on le veuille ou non. Voilà, donc Denis Sassou Nguesso devra apporter la solution. L'Union de Makanda, nous avançons. Aujourd'hui, vous constatez aussi, toujours ici au sein de la diaspora, des hommes et des femmes ont du mal à s'illustrer. Vous n'avez pas toujours souscrit à un leader. Est-ce que vous pensez que la diaspora devrait mieux s'organiser pour mieux appréhender ces questions-là? Parce qu'on se rend bien compte que finalement, sur quelque chose qui devait faire l'unanimité, là, on est parti, si vous permettez, en cacahuète. Écoutez, moi, je ne suis pas pour l'unanimité, je l'ai toujours dit. Je respecte les positions contraires. On ne peut pas faire avancer une cause juste avec une espèce de consensus total. Si on l'obtient, tant mieux pour nous. Mais ces gens-là qui ne sont pas d'accord pour le dialogue, il ne faut pas qu'ils empêchent les autres qui veulent faire avancer la cause d'une certaine manière d'y aller. Ce n'est pas en vilipendant, en insultant, en lançant, je ne sais pas moi, des cailloux, que les choses vont changer. Non, c'est pas ça. C'est des démarches. S'ils ont mieux à proposer, ils proposent. Voilà, c'est que nous sommes devant une vacuité comment dire, idéologique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que, oui, je suis contre Sassou, je suis contre Sassou, voilà, je suis contre Sassou, je ne l'aime pas, voilà, non, mais ça, on le fait, moi je l'ai fait pendant des années. Mais vous avez changé? Non, je n'ai pas changé. Simplement, je m'ouvre. Au dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Je m'ouvre sur une voie qui peut permettre peut-être de transformer le problème en élément de solution. Est-ce que vous regrettez que cette réunion n'ait pas eu lieu, en fait? Non, regretter, non. Non. Pour vous, peu importe, vous continuez votre chemin. Non, parlons maintenant de la nuit du poule. Alors, il y a quelqu'un qui vous a quand même attaqué d'une manière, je dirais, acerbe, c'est Lionel Gamba. Alors, vous aussi, vous êtes souvent, je dirais, exprimé d'une manière assez véhémente sur la fameuse nuit du poule, que vous avez appelée nuit des sorciers, ou encore avec d'autres expressions peu aimables, Lionel Makanda. Non, attendez, il faut qu'on soit sérieux. Soyons sérieux 2 secondes. Le Poule est une région du Congo. Elle n'appartient pas qu'aux originaires du Poule. Elle appartient à tout le Congo. À tous les Congolais et à tout le Congo. Nous nous sommes battus ensemble. Donc moi, je pense que ceux qui me lisent savent que ce que j'ai écrit sur le Poule. J'ai été le premier à parler de génocide des Congo. Je pense que mes écrits parlent pour moi. Ils sont datés. Ils sont consultables sur Demain le Congo-Brazzaville. Donc moi, je me dis... cette affaire, nous nous sommes battus tous et on veut organiser quelque chose qui,
de façon tribalisée, ne concernerait que les originaires du pôle. Je trouve que ce n'est pas normal. Donc... Enfin, la nuit du pôle ne signifie pas... Ah non, 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 mais il faut lire les propos de Ngamba, de Diaf Diafouka, qui a dit non, non, c'est juste pour les Lari, les Congo, les machins. C'est écrit. Non, tu es journaliste, tu ne peux pas nier ça. C'est écrit. Enfin, moi, je ne le nie pas, mais... oui, non, non, c'est clair, ça a été écrit. Moi, j'ai combattu cette idée. Et après, je me suis dit, très bien, écoutez, vous voulez faire comme ça, mais faites-le. Je vous souhaite quand même, c'est une initiative d'une région du Congo. Les gens du pôle sont mes frères. Vous faites-le. Je vous souhaite plein succès. Et vous irez éventuellement? Mais on ne m'a pas invité parce qu'on dit. Mais attendez. On va demander à Lionel Ngamba de vous inviter à la nuit du pôle. Il faut dire à Lionel Ngamba parce que celui qui a dit que nous sommes ces culturels, c'est juste pour les Lari. Lionel Ngamba, donc vous écoutez bien la revendication de Lionel Makanda. Invitez-le à l'année du pôle, il serait bien invité. Non, mais vous n'êtes pas obligé de m'inviter si c'est dans le cadre d'une idéologie bien claire, bien définie, particulière, qui ne veut rassembler que les enfants du pôle ont le droit de se rassembler. Si c'est ça, vous vous rassemblez, je ne suis pas contre. Restons dans le pôle, toujours le lait de Makanda. Vous avez parlé du génocide Congo. Aujourd'hui, il y a un ouvrage de Dominique Koukou qui parle du génocide de Lari. Est-ce que vous souscrivez déjà à ce titre, ou bien vous dites, vous avez parlé du génocide Congo, peut-être repartir dans un ensemble un peu plus général? Écoutez, quand on démontre quelque chose, il a fait une démonstration. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il les réfute. Enfin, il a fait une démonstration avec des images. Mais les images peuvent être fausses, mais est-ce que ça veut dire que la réalité sur le terrain... Moi, j'ai écrit un article dessus où j'ai dit, si le pouvoir de Brazzaville conteste la notion de génocide de Lari, mais il faut qu'on enquête sur le terrain, il n'y a que le terrain qui... Voilà. Est-ce que vous vous souscrivez déjà? Non, mais je ne peux pas... Je suis un homme de science, je suis un sociologue. Je ne souscris qu'aux faits. Je n'ai pas été à Brazzaville pendant les bombardements. J'ai critiqué, j'ai dit, il y a volonté... Dominique Koukou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il a des faits, puisqu'il parle aussi des faits? Mais les faits sont contestés par le pouvoir, donc il faut une... Mais vous dites quoi? Vous ne parlez pas du pouvoir, je parle de vous. Vous dites quoi déjà? Par rapport à cet ouvrage et par rapport... Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai lu l'ouvrage. J'ai lu l'ouvrage, la démarche est argumentée. D'accord. Donc, si le génocide a eu lieu, il faut que cette affaire soit traitée. Si c'est argumenté, vous non, que vous ne souscrivez pas totalement. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis il faut une vérification de terrain. J'ai même indiqué, je dis... Mais s'il faut une vérification, ça veut dire que vous ne souscrivez pas. Non, mais attendez, vous connaissez le droit? Le droit ne va pas vous dire, on vous dit oui, monsieur Sir Makosso m'a violé, et machin, ou bien m'a frappé. Non, pas moi, je parle d'une femme, m'a frappé, etc. Vous croyez que la justice va dire oui, c'est vrai, je consentis? Non, il va falloir faire une enquête. S'il y a une enquête, moi j'ai déjà... Donc pour vous, c'est déjà un travail d'ébauche qui a été fait par Dominique Koukou. Dominique Koukou a posé des bases. Il a posé des bases. Si le gouvernement nie qu'il n'y a pas eu de génocide, mais il faut qu'on ouvre le pool. On doit faire déjà on dit au pool, on peut décompter, on peut dire au pool, au départ il y avait 200 000, 300 000 personnes, aujourd'hui quelle est la population et qu'est-ce que les autres sont devenus? Il faut qu'on sache. C'est ça. Ça c'est mon point de vue. Parce que c'est bien de nier, parce que je ne vois pas quelqu'un qui a commis quelque chose va dire oui, moi je reconnais ça, alors que c'est qu'on a là, je suis pour que tout le monde se fasse une idée sereine au niveau international. Pourquoi on interdit aux gens d'aller dans la région du Pôle pour l'enquêter, etc. C'est la région du Congo, on peut aller faire des enquêtes là-bas. On peut aller interroger les survivants. Voilà, moi c'est ça ma démarche. Mais j'ai parlé du génocide du Congo parce que je me suis dit non, il y a certainement une volonté manifeste du pouvoir de réduire la population au Congo parce qu'on attaque toujours là-bas, et pourquoi? Et quand ceux qui ont lu le texte de Mouibara, on a bien vu comment on énumérait, pas seulement dans le pool, les populations. Donc j'ai lu ça, tous ces éléments. Je me dis certainement qu'il y a peut-être un projet de génocide pour niveler la population parce que les populations du Sud sont plus nombreuses. Ça, je l'ai écrit noir sur blanc. C'est sur mon blog. Donc aujourd'hui, Jean de Maître Koukou parle du génocide de Lari. Il a ses arguments, il a écrit son livre, argumenté. C'est un juriste, c'est pas n'importe qui a écrit le livre. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas moi qui constate le génocide, c'est le pouvoir. Brazzaville. Qui dit non, ce livre ne doit pas être lu par les Congolais, etc. C'est eux, pas moi. Moi, je dis, volonté manifeste vraiment de détruire des villages, couper les arbres, empoisonner l'eau. Si ces choses sont vraies, ça veut dire qu'il y a bien une volonté d'éradiquer une partie de la population du Congo. Et ça, je ne peux pas accepter ça. Et ça, si Koukou a porté ses arguments, maintenant le pouvoir dit non, c'est pas vrai, mais on doit faire une enquête. En attendant que le pouvoir fasse son enquête dans le Wakanda, on arrive à la fin de cet entretien. Qu'aimeriez-vous
je dirais, par rapport à tout ce que nous sommes dit, que les gens retiennent de votre passage à Paris, notamment dans le cadre de cette initiative menée par Marcel Makome en vue d'un dialogue au Congo pour la diaspora avec le pouvoir de Brazzaville? Ce que je vais dire ici simplement, c'est que mes frères et mes sœurs, nous avons un très long combat à mener. Moi, ça fait déjà 22 ans que je suis là-dedans. Mais nous ne pouvons pas gagner si nous y allons de façon extrémiste, violente, avec refus de discussion, de dialogue. Même si nous ne le savons plus, nous l'avons oublié, la conférence nationale a été un dialogue. Un dialogue qui a été très bien négocié, sous Sassou Nguesso, qu'on appelle Sassou 1, et qui a permis l'avènement de la démocratie dans notre pays. Donc le dialogue en soi n'est pas mauvais. C'est ce qu'on y met qui est mauvais. Donc qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous détourne pas l'esprit en disant oui, il est allé là-bas, il a dormi au Bruxelles, je n'ai jamais dormi. Ce qui est important à retenir, c'est que comment allons-nous trouver les solutions de notre pays? Allons-nous nier l'existence de l'État pour dire qu'il n'y a que les, je ne sais pas moi, les braillards de Paris, d'ailleurs qui ne sont même pas toute la diaspora, qui sont là pour imposer une façon de voir? Non. Il faut que tous les Congolais du monde prennent conscience que c'est un long processus que nous menons. Et les voies qui mènent vraiment au succès passent par le dialogue. Et ce dialogue-là, si on a échoué à Sibiti, on a échoué à Evo, on a échoué à Dolisie, il faut prendre les précautions pour que, je ne sais pas ce qui se fera, je ne sais pas où, n'échoue pas. Qu'il y ait des résultats pour notre peuple. Il faut que le peuple congolais soit le seul gagnant. Parce que même l'État congolais est là pour apporter des solutions à notre peuple. Donc, le dialogue, pour moi, je suis venu à Paris pour chercher des solutions qui peuvent éventuellement être trouvées dans des cerveaux à Paris, dans des cerveaux aux États-Unis, dans des cerveaux, je ne sais pas. La diaspora, elle n'est pas limitée à Paris. Hein. C'est vrai que c'est la portion qui fait le plus de bruit, mais la diaspora, elle est vaste. Donc, si j'ai eu la chance de participer à ça, les idées que j'ai émises étaient dans le document qu'on devait présenter. Je ne l'ai pas malheureusement. Nous inviterons M. Marcel Makome, il vous donnera des éléments. Donc, celui qui a la solution autre que le dialogue au problème du Congo, qu'il n'hésite pas à les appliquer. Nous l'applaudirons. S'il arrive à trouver des solutions qui restaurent la démocratie tout seul, eh bien, nous l'applaudirons. Vous voulez lui répéter aussi un coup de main? Mais je ne sais pas, moi, s'il m'appelle, s'il me dit viens, voilà, mais je ne suis pas un violent, je ne suis pas pour la guerre ou machin, mais même si je dis qu'il y a des moments où la violence est une solution, mais dans le cas présent, nous n'avons pas les moyens de la violence. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons rien, nous n'avons pas des milices. Donc il faut absolument qu'on trouve les moyens, et même si vous vous battez par les armes, vous finissez par un dialogue. Que le dialogue soit avant la guerre, après la guerre, vous allez tomber toujours, vous n'allez pas. On n'est pas des animaux, on finit par se parler. Même les adversaires les plus farouches comme Trump et le président de la Corée du Nord ont fini par se parler. Donc moi je vous invite à ne pas voir les détails, regardez plutôt les résultats. Moi c'est la quête du résultat qui doit profiter au peuple congolais qui compte. Voilà, je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez bien entendu, pour juste reprendre ce fameux refrain, dialogue, 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 ben, c'est le dialogue qui prie pour le lion de Makanda. Merci, le lion de Makanda. C'est moi qui vous remercie de m'avoir offert ce plateau. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc cet entretien spécial avec le lion de Makanda. Merci à Anthony Mouyungi, Doris Kamonzenze, Alexis Passy et Hermione Goma qui étaient à la réalisation. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.